Hello. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier thread d'horreur spécial Halloween. Alors pour ma toute première fois, je ne savais pas trop vers quelle histoire me baser. Du coup, j'ai fait le choix de prendre deux histoires normalement vraies, une bien plus longue et un peu plus hard. S'il y a des âmes sensibles parmi nous, je pense qu'il vaut mieux pour vous que vous passiez directement à la seconde, car j'en ai pris une aussi beaucoup moins longue et moins hard. J'ai également choisi de vous les raconter à la première personne. Je ne sais pas si je fonctionnerai encore comme cela les prochaines fois. On verra si ça plaît. On verra aussi comment je me serai débrouillée pour vous les raconter. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire pour que je puisse en prendre connaissance et m'améliorer, car c'est en effet mon premier thread d'horreur, mais à mon avis, ça ne sera pas le dernier. On va tout de suite passer à la première histoire. Je vous laisse vous mettre dans le mood, éteindre les lumières pour pouvoir écouter dans les meilleures conditions ces deux histoires vraies, version Halloween. Universal Studios. Pause. Pendant le tournage, j'ai oublié de vous dire que vous alliez voir des images qui correspondent vraiment à l'histoire. C'est normal, de base, l'histoire vient de Reddit, mais elle a été mise en image par une chaîne YouTube aux États-Unis. Du coup, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description si jamais vous voulez voir le court-métrage au complet. La pause est finie, on peut commencer l'histoire. L'expérience la plus horrible de ma vie a eu lieu à Halloween, pendant les Halloween Horror Nights, au studio Universal d'Orlando en Floride. On est de retour en 2014. J'avais 10 ans à l'époque. Mon grand-père a subi un accident vasculaire cérébral et mes parents sont allés dans le Tennessee pour prendre soin de lui. Ils ont pensé que pour mon bien, ce ne serait pas l'idéal de m'emmener avec eux. Alors, ils ont appelé ma tante de 18 ans pour lui demander de venir me garder. Elle a l'habitude de venir passer ses étés avec nous depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Elle avait une famille instable, donc venir jusqu'en Floride lui permet de faire une pause émotionnelle. Et ça permettait aussi à mes parents de ne pas devoir me mettre à la garderie. Mais c'était la première fois qu'elle descendait en octobre et ça l'excitait pour une raison bien précise. Il y a un grand événement au Universal Studios chaque automne appelé Halloween Horror Night. Le parc rouvre à la tombée de la nuit avec des maisons hantées et des zones effrayantes. Nikki mourait d'envie d'y aller depuis des années et maintenant, elle en aurait enfin la chance. La nuit où nous sommes allés était exceptionnellement chaude pour une nuit d'octobre en Floride. Même après la tombée de la nuit, il faisait encore plus de 27 degrés. Ma tante avait un sourire radieux et comme d'habitude, elle attirait l'attention des hommes. Gardez à l'esprit que cet événement n'est pas recommandé aux personnes de moins de 13 ans. J'hésitais à y aller, mais Nikki m'a mis au défi d'être courageux et m'a promis que je pourrais lui tenir la main chaque fois que j'aurais peur. Car vous pouvez imaginer que les zones effrayantes étaient plus que terrifiantes pour un enfant de 10 ans. Et au moment où nous nous sommes mis dans la file pour la première maison hantée, j'avais froid aux pieds rien qu'à l'idée de rentrer à l'intérieur. Nikki me propose donc de prendre son iPhone et ses écouteurs pour écouter une vidéo YouTube pendant que je traverserai la maison. J'ai rassemblé mon courage et j'ai accepté. Dès que nous étions sur le point d'entrer, j'ai attrapé sa main et écouté une vidéo, ce qui m'aidait plutôt bien pour canaliser ma peur. Nous avons fini par rentrer dans 3 ou 4 maisons comme ça et malgré ma distraction sur le téléphone, je m'amusais quand même. Nikki avait toujours un moyen de me faire sentir spéciale, mais c'est à ce moment que les choses ont empiré. Nous étions dans la file pour une autre maison hantée et comme d'habitude, quand nous approchions de l'entrée, j'ai commencé à chercher une vidéo à écouter. Mais un grand groupe de personnes a choisi de nous laisser passer devant eux et nous avons soudainement été précipités à l'intérieur de la maison. Alors que nous entrions dans l'obscurité, j'avais encore le téléphone de Nikki dans ma main. Cette fois, il n'y avait personne devant nous. Nous allions beaucoup plus vite. Je ne pouvais donc pas baisser les yeux pour me distraire dans ma vidéo. Et au premier acteur effrayant, j'ai paniqué et laissé tomber le téléphone. J'ai attrapé Nikki à la taille et me suis serré contre elle, les yeux fermés, pour le reste de la maison. Quand nous avons quitté l'attraction, j'étais mort de panique. Je pleurais. Nikki m'a laissé me calmer, puis je lui ai expliqué que j'ai laissé tomber le téléphone et que j'avais bien trop peur pour le ramasser. Pendant que je lui expliquais, un gars d'apparence moyenne
dans la vingtaine, est venu vers nous pour nous proposer son aide. Nous avons marché ensemble vers un employé et expliqué la situation. L'employé a contacté ses collègues, puis nous a annoncé qu'il n'avait rien trouvé. Il a suggéré que nous allions vers les objets perdus et a commencé à nous expliquer où ça se trouvait lorsque l'inconnu lui a fait signe de partir en disant qu'il connaissait déjà. L'étranger a alors commencé à s'éloigner en nous disant de le suivre, ce que nous avons fait. L'étranger a entamé quelques petites conversations alors qu'il nous menait vers les objets perdus. Nous avons appris qu'il s'appelait Drew et qu'il était en ville juste pour venir au Halloween Horror Nights. Quand nous sommes arrivés aux objets perdus, Nikki a expliqué à l'agent ce qu'il s'était passé. L'agent a suggéré que nous revenions voir à la fin, voir s'il avait été trouvé. Il a ensuite demandé nos coordonnées dans le cas où il serait retrouvé plus tard. Nikki a expliqué qu'elle faisait du babysitting et que nous n'avions pas de téléphone fixe. Alors à la place, elle leur a donné l'adresse du domicile de ma famille ainsi que leur adresse mail. Quand nous sommes partis, Drew est venu avec nous et nous a exprimé son optimisme sur le fait que quelqu'un viendrait sûrement rapporter le téléphone avant la fermeture du parc. Puis, il nous a demandé ce que nous voulions faire ensuite. Nikki s'est alors en quelque sorte figée pendant une seconde et puis lui a dit que nous avions en fait l'intention de parcourir la boutique de cadeaux pendant un moment. Il a haussé les épaules et a dit que ça avait l'air cool. Avec le recul, j'ai réalisé que Nikki essayait de se débarrasser de lui. Elle a dû penser que la boutique de cadeaux était l'option la plus ennuyeuse disponible et espérer qu'il irait faire autre chose, mais elle avait tort. Quant à moi, j'étais juste heureux que nous n'entrions plus dans des maisons hantées. Je regardais les baguettes Harry Potter dans la boutique de cadeaux quand Drew est venu et m'a demandé si j'en voulais une. Bien sûr, j'ai dit oui. Et il m'a dit qu'il allait me l'offrir. Pendant que nous faisions la queue, je lui ai dit que je ne voulais plus entrer dans des maisons hantées. Et il a suggéré de faire des manèges à la place. Je pensais que c'était un super plan, donc nous l'avons proposé à Nikki, qui a accepté à contre-cœur. Nous nous sommes dirigés vers le manège des Simpsons et alors que nous faisions la queue, j'ai remarqué à quel point il se tenait inconfortablement près d'elle. Elle n'a pas tout de suite remarqué que la file avançait et il a immédiatement mis ses mains sur sa taille et l'a poussée doucement vers l'avant. Il les a laissées sur ses hanches jusqu'à ce qu'elle se retourne et s'asseye sur la barrière. J'ai vu l'inconfort sur son visage. Et c'est le moment exact où j'ai assemblé toutes les pièces et compris que Nikki ne voulait pas que Drew traîne avec nous. Le prochain manège où nous sommes allés était la momie. Alors que nous nous approchions du vestiaire, Nikki a montré ma baguette et lui a demandé de prendre un casier pour la mettre dedans pendant que nous allions vite aux toilettes. Elle a ensuite attrapé ma main pour nous diriger dans la direction opposée et a accéléré son rythme au fur et à mesure que nous nous éloignions. Alors que nous nous approchions des toilettes, nous sommes passés juste devant et avons continué notre chemin jusqu'au spectacle de l'autre côté du parc. Nous avons fusionné dans la foule et regardé les divertissements. Quelque chose semblait différent. Nikki s'était détendue et recommençait à être elle-même, enjouée. Après le spectacle, nous avons eu assez de temps pour faire une poignée de manèges comme les Transformers ou Men in Black. Puis, nous avons terminé la nuit en allant aux montagnes russes. En sortant, nous sommes repassés par les objets perdus pour découvrir que personne n'avait rapporté le téléphone. Alors que nous nous éloignons, une voix familière a appelé « Nikki ?» Elle s'est instinctivement retournée et a vu Drew qui a dit « J'attends là depuis 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'est excusée et a expliqué qu'il y avait une longue file d'attente aux toilettes. Alors nous sommes allés en chercher d'autres et nous nous sommes perdus. Il a ensuite dit qu'il voulait la revoir et lui a proposé de lui payer ses billets pour qu'elle puisse revenir demain faire le reste des maisons hantées. Nikki secoua la tête et lui dit « Je ne peux pas, j'ai un petit ami ». Le comportement amical de Drew se transforme alors instantanément en quelque chose d'autre et il lui dit « Mais j'étais gentil avec toi !» Je ne sais pas si c'était de la colère ou du scepticisme, mais c'était intense et ça a clairement effrayé Nikki. Elle s'est mise à reculer et s'excuser, puis s'est retournée et a commencé à s'éloigner rapidement pendant que je la suivais. Nous avons quitté le parc et traversé la foule. Contrairement à quand nous avons regardé le spectacle, cette fois, Nikki ne s'est pas détendue. J'ai pu sentir qu'elle était nerveuse, mais n'a jamais regardé en arrière. Nous sommes passés devant le Globe Universal, le kiosque de nourriture et de marchandises, et c'est lorsque nous sommes arrivés sur le porteur automatique qui vous emmène au parking qu'un sentiment de sécurité est revenu.
Nikki a baissé la garde. C'était comme si son aventure de nuit d'horreur à Halloween était enfin terminée. Je ne savais pas que la nuit était sur le point de devenir bien pire. Nous avons entamé un long trajet en voiture pour le retour à la maison. Il était déjà bien passé 2 heures du matin. Nikki écoutait de la musique et moi je faisais un effort pour rester éveillée. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais si fatiguée que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Je me suis traînée à l'intérieur de la maison, j'ai enlevé mes chaussures et rampé dans mon lit sans prendre la peine de me déshabiller. Je me suis endormie presque instantanément, mais je ne resterai pas endormie longtemps. Je me suis réveillée dans un chaos total. Nikki me secouait frénétiquement en me demandant le mot de passe de mon ordinateur. J'ai pris un moment pour comprendre ce qu'il se passait. La sonnette sonnait encore et encore. Nikki était en pyjama tenant mon ordinateur portable ouvert sur l'écran de connexion. Elle me demandait de me dépêcher car quelqu'un essayait d'entrer dans la maison. Je lui ai donné mon mot de passe, puis elle s'est rapidement connectée sur sa page Facebook et a commencé à écrire un message. Alors qu'elle tapait sur le clavier, la sonnette continuait à sonner frénétiquement. Nikki a écrit qu'elle avait perdu son téléphone mais que quelqu'un essayait de s'introduire dans la maison. Elle a demandé à quiconque qui lirait ce message d'appeler la police et de les envoyer à notre adresse. Au moment de l'envoi, une voix que j'ai reconnue a exigé que nous ouvrions. Ouvrez la porte! C'était, sans aucun doute, l'homme que nous avions rencontré aux nuits d'horreur d'Halloween. Nikki m'a dit qu'on allait se cacher jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a regardé autour d'elle un moment avant de me dire de faire mon lit pour qu'elle puisse me montrer son meilleur tour de cache-cache. Nikki s'est précipitée dans sa chambre et quelques secondes plus tard, elle est revenue portant sa couette surdimensionnée. Elle a tiré mon lit à environ 1 pied du bord du mur, puis a réarrangé ma couverture pour qu'elle pende jusqu'au sol de ce côté du lit. Et c'est à ce moment-là que nous avons entendu du bruit venant du portail extérieur. Après quelques coups de pied, nous l'avons entendu s'ouvrir et claquer contre le côté de la maison. La réalisation que quelqu'un s'est frayé un chemin dans notre arrière-cour m'a glacé le sang. Nikki m'a dit de me glisser entre le bord du lit et le mur. Elle a ensuite mis sa couette sur le dessus de mon lit. Elle était assez grande pour être facilement pendue des 2 côtés et me couvrir en créant une sorte de cocon de couverture. Je l'ai entendu éteindre la lumière à l'aide du cordon de tirage et quelques secondes plus tard, elle m'a rejoint dans l'obscurité entre les 2 couches de couverture. Elle s'est serrée si près de moi que je pouvais sentir mon cœur battre dans son dos. Nous avons attendu en silence pendant un moment et puis nous avons entendu le bruit indubitable de quelqu'un essayant d'ouvrir la vitre coulissante d'en bas. Ça s'est arrêté quelques secondes, puis a été remplacé par le bruit terrifiant du verre brisé. Nous avons écouté avec peur quelqu'un entrer dans la maison et commencer à se promener. Nikki a soulevé le bord de la couverture, juste assez pour que nous puissions voir là où sa couette n'avait pas tout à fait atteint le sol de l'autre côté du lit. Nikki! Nous avons pu voir la lumière du téléphone de Drew se rapprocher alors qu'il nous cherchait. Il s'est retourné et est allé dans la salle de bain et a allumé, puis nous l'avons entendu tirer le rideau de douche. Quelques secondes plus tard, il réapparaît dans le couloir. Il a hésité 1 seconde, puis s'est approché de ma chambre. Il s'est arrêté à l'interrupteur et a essayé d'allumer la lumière, mais vu que Nikki l'avait éteinte grâce à l'aide du cordon de tirage, rien ne s'est passé. Il a utilisé la lumière de son téléphone pour regarder dans le placard, puis sous le bureau, et s'est approché du lit. Quand il était évident qu'il allait se pencher pour regarder en dessous, Nikki a laissé tomber la couverture. Nous ne pouvions plus voir ce qu'il se passait, mais nous pouvions voir la lueur de son téléphone contre la couverture. Alors qu'il nous cherchait, j'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait. Quelques secondes plus tard, nous l'avons entendu se relever et s'éloigner. Nikki a de nouveau soulevé le bord de la couverture et nous l'avons vu sortir et se diriger vers la chambre de Nikki. Nous l'avons écouté fouiller dans sa chambre, ouvrir les placards, puis quelques secondes plus tard, il est réapparu devant notre porte. En entrant, il nous a dit « Il manque une couverture à quelqu'un, et je pense que je sais exactement où elle se trouve. » À nouveau, Nikki a laissé tomber le bord de la couverture, il s'est approché du lit et a retiré les bacs de rangement que j'utilisais pour mes jouets. Il traîna encore quelques secondes avant de nous parler, et quand il l'a fait, il était juste à côté de nous, sous le lit. Tu sais que je t'ai trouvé. Il y a eu un long moment de silence,
Puis il a attrapé Nikki. Elle a crié et donné des coups de pied alors qu'elle s'éloignait. Ses luttes m'ont plaqué contre le mur. J'ai soulevé la couverture et je l'ai vue pleinement un moment de plus. Et puis, elle a été violemment tirée de sous le lit. J'étais paralysée par la peur, alors que j'étais allongée là, à la regarder se débattre. Drew l'a clouée au sol, mais il n'arrivait pas à l'immobiliser complètement. Dans mon cœur, j'espérais qu'elle le combattrait d'une manière ou d'une autre et reviendrait vite vers moi. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Il l'a maîtrisée, l'a attachée, puis l'a entraînée. Il lui a dit qu'ils allaient faire un tour, et si elle le suivait gentiment et restait silencieuse, il n'aurait pas à me faire de mal. Quand j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, je suis descendue à la fenêtre qui donnait sur l'allée et j'ai levé les stores. J'ai vu Drew la mettre dans sa voiture. Une fois qu'il l'a sécurisée à l'intérieur, il a fermé la porte du passager et est monté du côté conducteur. Il a mis la voiture en marche et est parti à toute vitesse. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ma tante Nikki. Son plan pour que quelqu'un sur Facebook appelle la police a en fait fonctionné, mais pas à temps pour la sauver. Le message a été vu, la police a été appelée et nos parents ont été prévenus. Un ami de la famille est venu cette nuit-là et m'a accueilli pendant que mes parents rentraient directement du Tennessee. Les années suivantes ont été déchirantes pour toutes les personnes de notre famille. Je me reproche chaque jour ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Personne, aucune thérapie n'a effacé cette culpabilité. Cela fait presque 8 ans que Nikki a été enlevée et à ce jour, elle n'a jamais été retrouvée. La grande région d'Orlando a le 3e plus grand nombre de trafics d'êtres humains aux États-Unis, profitant de l'ombre des parcs à thème. C'est de cette façon que se termine notre première histoire vraie d'horreur. Je vous avais prévenu qu'il y en aurait une un peu plus hard. Maintenant, on va passer à une histoire toujours vraie d'après Reddit et toujours sur le thème d'Halloween, mais beaucoup plus courte et moins triste. En ce soir d'Halloween, mon groupe d'amis et moi avons décidé d'aller dans une attraction de maison hantée. C'est à la périphérie de la ville. C'est ouvert tous les mois d'octobre de chaque année. Il y a 3 attractions, la maison hantée principale, un labyrinthe de maïs et un sentier hanté à travers les bois. Je vais nommer mes amis Rod, James et Bud. Ce ne sont pas leurs vrais prénoms, juste des surnoms. Nous avons commencé par la maison hantée qui était de haut niveau. Nous avons eu quelques bonnes frayeurs. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le labyrinthe de maïs. Le labyrinthe a commencé doucement, mais ensuite, les plaisanteries effrayantes ont commencé. Un gars habillé comme un épouvantail bizarre a émergé du maïs et nous a crié dessus, nous faisant crier aussi. Il a commencé à nous courir après et nous avons couru. Je suis bien sûr à l'arrière et l'épouvantail est juste derrière moi. Même en sachant que ce n'est qu'un acteur rémunéré, vous avez cette peur innée quand quelqu'un vous poursuit. Et vous avez juste l'impression de devoir vous enfuir d'une manière ou d'une autre. Sur le moment, nous avons tellement peur que nous prenons toutes les directions différentes en passant à travers le maïs. Et je me retrouve seule, perdue dans le labyrinthe. Ayant enfin distancé l'épouvantail, je retourne sur le sentier entre les cultures. C'est là que le cauchemar commence. Je crie après mes amis pour tenter de les retrouver, je passe de mauvais virage en mauvais virage et je ne les entends toujours pas. En fait, il me semble qu'il n'y a aucun autre visiteur en vue. Je n'ai donc pas d'autre choix que de finir le labyrinthe seule. Je marche pendant 20 minutes quand j'entends de l'animation devant moi dans le maïs. Je ralentis mon rythme et passe devant le bruit sur la pointe des pieds. Mais c'était inutile, car quelque chose sort du maïs et attrape mon poignet tellement fort que j'en hurle de douleur. Je lui crie d'arrêter, qu'il me fait mal. Il essaye de me tirer dans les cultures, je ne vois pas qui c'est. Je vois juste sa main et son bras recouvert d'un manteau noir. Je m'arrache de son emprise et recule de toutes mes forces, ce qui traîne l'acteur en dehors des récoltes. Maintenant qu'il est lui aussi sur le sentier, je peux voir qu'il porte un long manteau d'hiver, un jeans noir et un masque noir vierge. Je ne sais pas à quoi ressemble ce costume, ni ce que c'est censé être, mais je lui crie littéralement d'aller se faire foutre.
Il commence à courir vers moi et naturellement, je me tourne et cours aussi vite que je peux à travers le maïs pour le perdre. Je le perds rapidement et au bout de 5 minutes de course à travers le maïs, au lieu de rejoindre le sentier, j'arrive au bord du labyrinthe. Je trouve un employé à qui je signale l'acteur en le prévenant qu'il a utilisé beaucoup trop de force au point que mon poignet en reste marqué. L'employé me répond qu'il ne sait pas à qui appartient ce costume spécifique que j'ai décrit. Je le remercie et jette un œil sur mon téléphone. J'ai un appel manqué de James. Je le rappelle. Il me dit qu'ils ont essayé de me trouver et comme ils ne me voyaient pas au labyrinthe, ils sont allés au sentier hanté dans les bois voir si je n'y étais pas. Je lui ai alors dit que j'allais le rejoindre tout de suite et j'ai raccroché. Le début du sentier représente bien l'ambiance d'Halloween. Il y a un tas d'enceintes placées tout au long. J'entre dans les bois et je me sens à nouveau comme si j'étais seule dans le coin. J'essaye de rattraper mon retard sur mes amis et je m'arrête dans mon élan quand je le vois, là, devant moi, bloquant le chemin. C'est le mec masqué en manteau noir. Il ne me donne même pas le temps de réagir ou de dire quoi que ce soit qu'il fonce à toute vitesse sur moi. Je tourne à droite et cours dans les bois espérant le perdre plus facilement. Je lui crie que j'appelle la police, ce qui n'est pas vrai, mais sur le moment, je pense que ça peut le forcer à me laisser tranquille. Je cours encore plus profondément dans les bois jusqu'à ce que je ne l'entende plus et je m'assois au pied d'un arbre pour reprendre mon souffle. J'ai à peine le temps de me lever que j'entends des pas s'approcher et c'est à ce moment précis que mon téléphone se met à sonner. Je coupe le son directement, mais trop tard. Les pas se sont arrêtés. Sans réfléchir, je me remets à courir et le repère immédiatement à ma droite. Et dire qu'il ne m'aurait peut-être pas retrouvé si mon téléphone n'avait pas sonné. Il court vers moi, me rattrape et me pousse au sol. Je suis sous le choc mais je me relève aussi vite que possible avant qu'il ne puisse m'attraper. Il me poursuit encore, mais dès que j'arrive à l'entrée de l'attraction, il s'arrête et se retourne vers les bois. Je continue à courir sans m'arrêter jusqu'à la petite cabane de la réception et je parle au manager pour lui expliquer que l'un de ses acteurs m'a agressé. L'homme me dit qu'ils n'ont aucun acteur qui porte cette tenue. Du coup, il finit par appeler la police et pendant ce temps, mes amis me rejoignent à la réception. Je reste pour décrire ce qu'il s'est passé à la police. Ils font leur rapport et ferment l'endroit pour le reste de la nuit. Après cela, nous rentrons à la maison et une chose est sûre, je ne retournerai plus jamais dans une attraction hantée. Voilà, ce thread d'horreur est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé entendre ces histoires. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et laquelle vous préférez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine fois que j'en mettrai en ligne. Et joyeux Halloween!